J'ai compris. Salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche matin, mais là, c'est peut-être pas dimanche du tout parce que peut-être que vous allez écouter en différé, puis c'est bien parfait. Mais je suis vraiment contente de recevoir mon ami Daniel pour venir vous parler de sortie de zone, de fou. C'est quoi s'en aller vers du fou, Daniel? Je leur ai tellement parlé de toi, je leur ai cassé les oreilles avec toi, fait que Ah oui. pense que je ne pouvais pas faire autrement que de te recevoir. Mais avant tout, je veux juste que vous sachiez un peu qui il est, vous le présenter d'une certaine façon. Puis on va vous mettre là, son site Internet pour en savoir plus. Il vous a même préparé des cadeaux. Donc, il a eu, Daniel, comme plusieurs carrières. D'abord en musique, d'ailleurs. Il a été producteur de disques pour des vedettes là, vraiment connues. Il a eu une agence de promotion à lui, il a été propriétaire d'une agence de promotion. Il a mis en marché des vedettes comme Céline Dion, Elton John, Roch Voisine, Stéphane Rousseau, Isabelle Boulay. Il a fait des tournois de pound hockey sur le lac Beauport, qui est devant moi. Là. Puis c'est ça que je pense, à une certaine époque, presque, qui nous a rapprochés. Bon, ça a l'air drôle à dire que j'ai été rapprochée par du pound hockey. C'est pas parce que le pound hockey m'intéressait tant que ça, mais davantage ce que Daniel faisait. Il a 3 best-sellers à son actif. Il vient de faire pour une 10e fois Vipassana. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais Vipassana, c'est vraiment un truc de méditation, mais plus encore, on en a parlé dans tous nos débuts là, qui viennent de se passer où j'étais en train d'un peu de paniquer avec la technique. Alors, c'est mon ami Daniel, et s'il y a une chose que j'admire de lui, ben, il y a plusieurs choses. Mais la première que j'ai envie de vous dire, que je dis tout le temps, c'est que je trouve qu'il fait partie des humains que je connais qui ont le moins d'ego. Ça m'étonne à chaque fois. Ça m'a même fait pleurer ma vie quand j'ai lu Salomon le saumon. Tu t'en rappelles sûrement, Daniel, je t'avais appelé ou écrit après en me disant My God, que c'était venu me chercher cette histoire-là. Puis qu'en même temps, j'ai dit Mais Daniel, tu viens d'où, toi? Je me souviens que j'y avais dit ça. Il dit, c'est quoi ça, cet humain-là? C'est incroyable. Et là, depuis quelques années en plus, Daniel, sans le vouloir nécessairement, en toute amitié, il me coach parce qu'il arrive chez nous pour souper. Moi, là, ça ne me coûte pas cher de coaching, ça me coûte un souper de temps en temps. Mais il arrive chez nous, il me pense sur quelque chose. C'est toujours la même question. Bon, c'est quoi ton fou? Là? Puis là, je réalise du fou grâce à lui. Daniel, bienvenue ici là, avec nous autres aujourd'hui. Merci d'être là d'abord. Merci, Christine. Je suis très content d'être avec vous ce matin parce que j'aime ça, ce sujet-là. Puis Oui, j'espère que j'imagine. ça va en faire avancer une coupe encore plus. Si ça peut donner un petit coup de pied encore plus que ce que tu fais déjà avec toute ta gang, là, que ça soit complémentaire Mm. à ma couleur avec ce qu'on jasera, là, mais je suis certain que probablement que ça va semer plein de graines dans vos têtes ce matin, là, ce dont on va parler ensemble. Merci Ben, beaucoup. fait plaisir. Par quoi t'aimerais commencer? Veux-tu qu'on parle de sortie? C'est quoi une sortie de zone d'abord? Parce que ça part de là, dans le fond. Hein? Oui, Et pour marcher absolument. vers du fou, il faut d'abord sortir de sa zone un peu. Oui. Puis, ben là, OK. Pour Peut-être expliquer dire ça, c'est quoi là, marcher vers du fou. On a tout ça, là. oui, oui, madame. Puis, OK, je vais commencer parce que tu viens de parler de Salomon le saumon. Et ça, c'est complètement fou. C'est vrai, là, je suis en train de réaliser que si j'ai écrit, parce que ça va être l'analogie pour vous expliquer les sorties de zone, puis le processus, là, pour que vous compreniez mieux. Mais la première fois de ma vie que j'ai parlé de mon analogie des saumons à quelqu'un, là, pour vrai, là, je te l'avais dit, je pense, hein, c'est à toi. Mm. Tu es la première personne, même ma blonde, je pense que je n'avais jamais parlé de ça encore. C'était à toi. On était au restaurant Le Frère Toc. Je t'avais invité à dîner pour te remercier de l'émission que tu avais fait à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, l'entrevue que tu avais fait avec moi sur le lac Beauport, pour parler de mon premier livre sorti de zone. Ouais. On ne se connaissait pas à l'époque, on s'est connus comme ça, avec l'entrevue. Au début, dans mes débuts. Je n'étais même pas édité, je n'étais même pas publié. Ah non, mais Et, attends, excuse-moi, mais vas-y. petite anecdote importante là-dedans, c'est que, là, tu viens de me rappeler, là, mon cerveau vient de se rallumer, mais tu sais que je t'ai lu parce que Martin Latulippe m'avait parlé de ton livre Sortie de zone, ton premier, puis j'ai commencé à le lire, je l'ai acheté en PDF sur ton site, et j'ai commencé à le lire dans mon lit en me couchant le soir, et je n'ai pas été capable de m'endormir avant d'avoir refermé le livre ce soir-là. Et c'est ça qui a fait que je voulais absolument te rencontrer après. Absolument. Et puis, sais-tu quoi, là? On a-tu 2 secondes? On a tout le temps qu'on veut, OK. là. Check bien ça. On a 2 secondes, là. T'as un peu, je l'ai là, là.
Regardez bien ça, là, c'est drôle. Là. Talent Je vais te rappeler des souvenirs. Là. OK, Oui, je partage mon écran, OK? Vous me direz si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran là, là? oui. Vous Ben, voyez on mon t'entend écran? bien. Oui. Parfait. OK, regarde bien ça, Toi, t'es Christine. pas techno-tweet, hein? Hein? T'as-tu vu ça? C'est malade. Attends un peu, check bien ça. OK, c'est là, là. On va te rappeler des souvenirs, Christine, parce que ce que tu viens de dire, là, vous allez voir que Christine, elle raconte pas des menteries. Là. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Là. Regardez bien ça. On n'a juste pas de son. Ah, vous n'avez pas le son? Comment ça, donc? Ben, moi, j'ai pas le son. Je suis peut-être la seule. Ah oui, là, il y en a. Parce que c'est payant dans la vie de faire des sorties de zone. Et je vais vous faire une confidence. Le livre que je tiens dans mes mains, ben, c'est un peu ce que vous donnez de l'émission, mais aussi, c'est surtout que j'ai découvert ce livre-là. On n'a pas Est-ce que tu entends? après Oui. 11 heures OK. le soir. Je l'ai acheté en numérique sur le site Internet parce que la personne qui m'en avait parlé m'a tellement convaincue qu'il fallait que je lise. Martin Latulippe. Je l'ai lu une partie de la nuit, je l'ai terminé en déjeunant, pendant mon petit déjeuner le lendemain matin, et j'ai écrit à l'auteur par la suite pour dire c'est incroyable ce que tu as écrit. À quel point ça nous pousse, encore une fois, à jouer d'audace dans notre vie, même si moi, je considère que j'ai accompli ma mission, que déjà, je sors régulièrement de ma zone de confort, que j'ai pu lire ce livre-là, puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner un défi supplémentaire? Comment je peux me réaliser encore plus, me déployer davantage? Alors, c'est vraiment un coup de pied au derrière, d'une certaine façon, mais c'est sûr que ça aide à faire du changement positivement dans notre vie, à aller chercher d'autres talents, peut-être qu'on ne se connaissait pas, à faire des formidables découvertes aussi. Donc, sortisons, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec la belle Caroline Néron, qui... C'est trop drôle. Tu connais l'enregistrement par cœur. C'est malade, hein? OK, là, j'ai arrêté de partager mon écran. C'est-tu correct? C'est bon, OK. Ça m'impressionne tellement, Daniel. Là, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça qu'elle vous disait tantôt, là. Mais moi, je l'ai connue comme ça, Christine. Je vous le dis, moi, là, des fois, je raconte ça en conférence. Hein. Il était 11 heures le soir. J'étais dans mon lit. OK? Moi j'avais écrit ça, sortie de zone. Pour tous ceux j'ai effectué des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Moi, j'avais écrit ça, mais moi, dans ma tête, ce n'était pas un livre. Je n'ai jamais appelé un éditeur. Moi, je me suis imprimé des boîtes chez moi, puis j'allais au bureau de poste à chaque jour. Moi, c'était juste sur mon site Internet. Je ne pensais pas que j'étais un auteur. J'avais aucune idée qu'un jour, je serais en librairie, que je serais publié. J'avais aucune idée. Puis quand j'ai rencontré Christine pour la première fois, c'est à peu près 4 mois après que je me sois auto-publié. Puis à chaque jour, j'allais au bureau de poste. La madame du bureau de poste au Lac-Beauport, elle me connaissait par mon nom. Elle dit bonjour, monsieur Blouin. J'arrivais avec des boîtes de livres. Puis à chaque jour, j'envoyais des livres ou par PDF que les gens achetaient, comme Christine a acheté. Il était 11 heures le soir. Je suis couché dans mon lit. Okay? Ça fait 4 mois que je m'auto-publie tout seul. Je suis dans mon lit. Puis à chaque fois que je faisais une vente sur mon site Internet, je recevais un email PayPal. PayPal avec le nom de l'acheteur. Puis là, ma blonde est à côté, je suis dans le lit, puis je vois PayPal, Christine Michaud, elle vient de le recevoir en PDF dans son ordinateur. Je dis à ma blonde, hey, Christine Michaud vient. On ne se connaissait pas personnellement, mais je savais c'était qui. J'ai dit, elle vient d'acheter mon livre. Elle vient de l'avoir dans son ordinateur en PDF. Fait que moi, je capotais. Là. Je ferme mon téléphone, je me couche, je me relève le lendemain matin, je repogne mon téléphone. J'avais un email, elle vient de le dire dans l'émission de télé. Là. J'avais un email de elle le lendemain matin qui me disait bonjour Daniel, j'ai lu ton livre cette nuit et j'aimerais beaucoup t'avoir en entrevue dans mon émission de télévision. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Est-ce que tu voudrais faire une entrevue? Moi, c'est le lendemain matin. Là. Moi, je suis encore dans mon lit. Là. Je dis à ma blonde, hein, elle est motivée, la madame. Moi, je sais à quelle heure elle a acheté le livre hier soir. Là. Je ne comprenais rien. Là. Pour moi, c'était complètement surréel. Fait qu'on fait l'entrevue qui était préenregistrée ensemble, qui allait passer le 8 et le 9 mars. Je m'en souviendrai tout le temps. C'était le 8 et le 9 mars. C'était le samedi après-midi puis le dimanche après-midi, ton émission, dans le jour. Oui. Mais moi, là, Christine, elle ne m'avait rien dit. Là. Moi, je ne savais pas. Je pensais que j'allais passer 2 minutes à un moment donné dans l'émission vers la fin. J'avais aucune idée. Là. Fait que là, je m'installe le samedi après-midi avant l'émission avec ma grande fille. C'était Sarah qui était avec moi. On est sur le divan dans le salon ici. Là. Puis là, je dis à ma grande fille, on va écouter cette émission-là. C'est une émission de psychologie, donc c'est une émission pour les femmes. Fait que, moi, je vais l'écouter. C'est une blague. Non, mais pour vrai, j'ai dit, on écoute toute l'émission parce que la madame, Christine,
Elle ne me l'a pas dit, c'est quand je passe dans l'émission, mais je vais passer 2 minutes à un moment donné. Mais là, l'émission commence, puis là, je viens de vous montrer le début de l'émission. Là, elle ouvre l'émission comme ça, avec mon livre. Puis là, pendant toute l'émission, il parlait des sorties de zone, puis elle remontrait mon livre pendant l'émission. Je ne comprenais rien. Là. J'avais l'impression qu'elle était en train de parler d'un auteur américain qui venait de sortir un best-seller à Los Angeles. Mais je n'étais même pas en librairie, ce n'était même pas un livre qui était publié. C'était dans mon salon. J'avais des boîtes. Puis là, c'était la folie après l'émission. Là. Parce que là, tout le monde cherchait, tous ceux qui écoutaient l'émission, cherchaient le livre que la madame elle parle à la télévision. Là. Fait que là, tous les libraires, les bibliothèques, ils allaient dans leur librairie parce qu'il y avait plein de demandes. Puis là, ils cherchaient dans leur librairie, puis ils se rendaient bien compte qu'il n'y avait pas le livre que tout le monde demandait là, tout d'un coup. Là. Fait que là, ils allaient sur Internet, puis là, ils cherchaient le distributeur puis l'éditeur, puis là, ils réalisaient qu'il n'y avait absolument rien qui parlait de ça, à part mon site Internet. Puis mon site Internet, c'est mon téléphone cellulaire. Fait que j'étais assis sur le divan, puis après ça sonne sur mon téléphone. Ça me disait « Bonjour, nous sommes une librairie à Val-d'Or. Comment fait-on pour se procurer votre livre? » Puis là, je disais « je ne sais pas, moi, comment ça marche. Je vous le fais à 10 piastres. Vous le revendez 20 piastres. » Je négociais mes livres de même, sans arrêt. Le samedi, puis là, c'était en reprise le dimanche. Le lundi, je me souviens, Christine, je t'avais envoyé un message, je t'ai dit, tu m'as mis un peu dans le caca, là, mais c'est un beau caca. Parce que là, c'est un beau problème. Là, j'ai vraiment trop de demandes. As-tu une édition? Je pense que ça serait le temps que je sois publié. Là. Puis tu m'avais mis en lien avec le Dauphin Blanc à l'époque. 3 jours après, je m'en vais voir Alain Williamson du Dauphin Blanc parce que tu nous avais mis en lien. Fait que là, j'arrive au bureau du Dauphin Blanc avec mon livre, ma copie de livre dans mes mains. Je dis, hey, tu voudrais-tu le publier, ce livre-là? Je pense que ça serait le temps que je sois publié. Puis il regarde le livre et il dit, je le connais, ce livre-là, ça marche déjà super bien. Il dit, non, ça ne marche pas super bien. Il n'est pas publié, ce livre-là. Il est chez nous. Là. Il dit, ah oui, pas vrai, c'est ton livre, il n'est pas publié encore, puis c'est le livre, j'entends parler tout le temps. Il dit, c'est sûr que je veux le publier. Là, écoutez bien ça, là, j'ai dit, OK, super, c'est vraiment cool, là, c'est le temps, parce que là, je montrais des emails de bibliothèques et de librairies qui demandaient le livre. J'ai dit, peux-tu leur répondre à eux autres tout de suite? Là? Puis là, j'ai dit, OK, j'ai juste une condition pour que tu publies mon livre. Là. J'avais la clé USB dans mes mains, là, c'est moi qui avais le fichier. Là. J'ai dit, moi, j'aimerais juste ça. Moi, ça me ferait rire là, d'être au salon du livre et signer des dédicaces. Ça me ferait rire, parce que je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Là. Ça serait complètement surréel. Puis là, il me dit, non, c'est pas possible là, parce que c'est dans 3 semaines. Puis il y a un règlement au salon du livre. Si tu es au salon du livre, il faut que ton livre soit publié en librairie. Il faut qu'il soit déjà distribué. Puis là, j'y ai dit, c'est ça, il te reste 3 semaines. C'est comment faire. Je te jure. J'ai dit, il te reste 3 semaines. Là, il a fait ça de même. Il dit, OK, je vais appeler le distributeur imprimeur, je vais voir si on peut faire ça. Le jour même, il a appelé le distributeur Prologue, je pense, l'imprimeur. J'ai donné la clé USB, puis je vous le jure, 3 semaines après, là, j'étais au Salon du livre de Québec, j'étais avec Christine, même, on s'était vu là. Puis je venais d'être le vendredi soir. Le vendredi, j'étais dans les librairies la veille, juste la journée d'avant. Ça s'est fait en 3 semaines. Une affaire de fou. Fait que ça, c'est c'est ça. Marcher vers du fou, là, tu viens de le décrire, c'est quoi? Là? Exactement. Mais c'est ça sans arrêt depuis toujours. C'est pour ça que maintenant, moi, je l'ai vécu beaucoup sans m'en rendre compte. Je pense que c'est un talent naturel que j'avais de sortir de ma zone, marcher vers des affaires de fou, avoir de l'audace, beaucoup d'insouciance, beaucoup de folie. Puis là, je faisais des affaires. Puis c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, Sortie de zone. Parce que j'ai réalisé que c'est comme ça que ça marche. Si tu veux obtenir du fou, te sentir vivant, grandir, évoluer, progresser, tu es obligé de marcher vers du fou, puis de sortir de ta zone de confort, puis d'embrasser l'inconfort, le stress, l'inconnu, le difficile, la nouveauté. Tu n'as pas le choix de l'embrasser, ça. Parce que sinon, ça veut juste dire que tu fais copier-coller. Si ce que vous faites, si votre projet, votre nouvelle affaire, l'affaire que vous voulez, que vous faites, ou peu importe, là, dans la direction dans laquelle vous marchez, si c'est très facile, si c'est facile, ça veut dire que vous faites copier-coller parce que vous tournez dans du connu. Vous faites juste tourner en rond, vous faites tout le temps la même affaire. Ça, c'est facile. Mais ce n'est pas en faisant des affaires faciles qu'on goûte à du fou, qu'on avance, qu'on est obligé. C'est comme un muscle. On est obligé de vivre des micro-déchirures de la tête, de l'esprit, de l'ego, là, pour grandir comme un muscle. C'est des micro-déchirures du muscle. On fait ça de même. Là.
puis à un moment donné, le muscle est grossi. C'est des micro-déchirures du muscle. Ça fait mal. C'est difficile. C'est inconfortable. Mais à un moment donné, ça devient confortable, facile, puis là, on ne veut plus revenir en arrière. On ne peut plus parce qu'on y a goûté, on sait ce que ça donne. Marcher vers du fou, puis embrasser de l'inconfort, puis de l'inconnu. Puis Christine, toi, tu le vis sans arrêt, puis tu l'auras-tu compté ce que tu viens de vivre dans les derniers jours là, Oui, oui. de folie, là, de la folie. Là, en Italie. Oui, ils sont au courant de tout ça. Là. ils sont au courant de tout ça. À vouloir déjà à participer à la retraite. Là. C'est vrai, pour vrai. Oui, Mais, oui. mais ça, c'est un exemple que ça, ça, je le vois avec tous les mondes. Je coach des gens à temps plein. Oui. Là, puis, donc, ils connaissent-tu Martin, eux autres, ou non? Martin Gingras, oui, Oui, oui. ils connaissent Martin. Pas tous, mais oui, la plupart OK. le connaissent. Oui. Je suis en train de coacher Martin, entre autres, là, mais ce que je fais avec mon monde, c'est vraiment, le monde s'en va par là, puis là, on fait ça de même. On ouvre ça, là, puis là, je leur dis, tu vois-tu qu'est-ce qu'il y a là, là? Tu vois-tu qu'est-ce qu'il y a là, là? Ça, c'est le fou, il est là, là. Tu le Il est voyais juste, pas. il est à côté, mais il ne faut plus être de même, il faut faire ça de même. Ça, c'est voir grand, c'est enlever toutes les barrières, les obstacles, appelle ça des fausses croyances ou des défaites ou des excuses, puis des. Tout de suite, tu m'as sorti des défaites et des excuses quand on s'est parlé, quand je t'ai fait ça de même avec l'Italie. Oui. Hein, tu m'as dit, ouais, mais là, je ne sais pas trop, tu m'as dit le COVID revient ou je ne sais pas trop. Là, tu t'es mis à trouver des excuses et des défaites, mais Oui. c'est la première affaire que le cerveau fait. Le cerveau, il ne veut pas de nouveauté. Là. Il Mm. veut faire tout le temps la même affaire parce que ça, c'est facile. Non, mais il veut même, tu l'as dit tantôt, tu sais, le cerveau, il veut être en sécurité, rester dans ce qu'il connaît. Oui, oui. Parce que, tu sais, quand je t'ai parlé, c'est un bon exemple, la retraite, quand je t'ai parlé de ça, c'est parti de Maud Ankawa qui fait des retraites chez elle. Oui, Là, exact. je t'ai dit, Daniel, mais tu sais, je pourrais m'acheter, là, ça va être ça là, qui va venir. Moi, je suis en mode recherche éventuellement d'une nouvelle maison. Là, je suis en location, c'est parfait pour l'instant, mais ce ne sera pas nécessairement toujours ça. Oui. Et là, je dis, ben, je pourrais acheter une belle maison, une belle grande maison, grand terrain, puis commencer à faire des retraites chez moi. Et là, tu m'as dit tout de suite, ouais, ça, c'est la. Tu m'as même dit, je pense, ça, c'est la solution économique. T'sais? Parce que là, ça ne t'engage pas trop, tu es chez vous, mais tu as dit, mettons là, que tu te laisses aller, puis tu rêves, puis tu m'as dit aussi, si tu avais 5 milliards, je pense, dans ton compte de banque, c'était quand même pas mal d'argent. Oui. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis là, tout de suite, je t'ai dit, ah, ben là, laisse faire la maison chez nous, là. Je vais garder une maison chez nous tranquille, puis je vais louer des endroits somptueux à travers le monde. Mm. Mais oui, mais là, ta force à toi, là, c'est dans les questions que tu nous poses aussi. Oui, pour faire ça de même. Ouais. Oui, pour. Mettons, quand tu t'imagines que tu as 5 milliards dans ton compte, c'est un genre de question qui fait ça. Oui, écoute, en bout de ligne, là, j'ai souvent l'image, je dis tout le temps, puis c'est pas moi qui ai inventé ça. Là, vous avez déjà entendu l'expression il faut être failé pour laisser entrer la lumière. Là. Oui. Mais moi, quand je parle à n'importe qui, à mon monde que je coach, ou peu importe, là, moi, dans ma tête, là, je pense que ça, je pense que c'est un talent naturel. J'ai tout le temps fait ça sans m'en rendre compte. Là. Mais moi, dans ma tête, là, je sais qu'il faut que je faille la personne. Il faut que je la faille. Non, mais c'est je me dis, il faut que je la faille. Il faut que ça craque. Ça ne peut pas être du copier-coller, il faut que ça craque. Il faut que ça déchire. Fait que moi, dans ma tête, là, à chaque fois que je coach avec mes questions puis que je challenge, genre, ouais, t'es sûr? Ouais, mais si on faisait ça de même, puis ça. Moi, c'est comme si dans ma tête, là, mes mains sont prêtes, là, puis dès que je sens la faillure, là, dans la faillure ici, il faut que je mette mes doigts dedans, là, puis là, je l'agrandis. Puis là, je l'agrandis pour que la lumière rentre encore plus. Dans ma tête, c'est ça que je fais. Je mets les doigts dedans, puis je le sens quand la lumière rentre. Là. Je le sais quand ça vibre, que toi, tu appelles ça pétiller. Non, mais là, Daniel Blouin, là, à ta peu, là. Là, c'est vraiment fou ce que tu viens de dire là. Pourquoi? Hey, là, je suis désolée, tout le monde, là, on va partir dans de l'ésotérique, là, mais on n'a pas le choix. Là. Ben oui, c'est relié, c'est relié. Mais tu sais, vous souvenez-vous, on a commencé, j'ai dit à Daniel déjà, mais tu viens d'où, toi? Bon, là, je me repose sincèrement la question. Parce Pourquoi? que je viens de finir un livre de. C'est quoi les chances que j'allais sur mon bureau, là? Shirley MacLaine, Le voyage intérieur, OK? Oui, je connais pas. Oui, mais là, attachez votre tuque, là. Désolé les Français, là, ça veut dire préparez-vous. Mais ça va être flyé ce que je vais vous dire là. Elle, là, elle a fait des expériences avec des guérisseurs à travers le monde. Mais des genres de guérisseurs
que c'était comme, hey, je peux même pas croire que je suis en train de vous raconter ça. Moi, ça m'a secoué bien raide. Là. Ils ouvraient, c'est comme s'ils ouvraient le corps, puis ils rentraient leurs mains, puis ils allaient enlever des nœuds, justement. Mais il y a pas d'outils, il n'y a pas de sang. Hey, elle se l'est fait faire elle-même, Shirley MacLaine. Puis elle a dit, jamais ça va sortir, ça, au grand jour, parce que c'est trop flyé. Tu sais, les gens, ils ont trop peur. En tout cas, puis là, moi, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai lu ça dans le livre, là, OK? Mais toi, ce que tu viens expliquer là, c'est exactement la même affaire. Tu es là, tu nous dis, ben moi, j'ai l'impression que j'ouvre, ça fêle, comment tu as dit, ça déchire, j'ouvre. Oui. Mais c'est ça qu'ils font, ces guérisseurs-là. Là. Ah, je sais pas. J'ai aucune idée. Je sais pas. Je savais bien que tu ne savais pas. Mais Non. c'est ça que je te dis. Tu sors d'où? C'est incroyable. Et là, et donc, c'est vrai, il y a quelque chose là-dedans. Hey, excusez-moi, là, je suis en train de vraiment. Mais c'est ça l'affaire, Daniel. Ouais, c'est quoi l'affaire? Ben, tu sais comment, tu dis oui, ouvrir, mais ouvrir pour aussi aller enlever ce qui nous bloque, ce qui nous ralentit. Mais toi, c'est comme si on dirait que ça se passe à un autre niveau. Je C'est sais même pas. pas dans notre réalité là. Ah, ça se peut. Mais je dis Ah, tout le temps, tu l'as dit au début quand tu m'as présenté, moi je parle tout le temps du fou. Là. Avec ma gang, ils le savent, là, on marche vers notre fou. Puis dans notre groupe privé Facebook, il y a deux, au début, là, dans la page d'accueil, ici, tu as deux obligations. La première, numéro un, c'est de marcher vers ton fou. ouais, Qu'est-ce qui est fou pour toi, là, c'est ce que ça veut ouais, dire ton fou. Là. Puis numéro deux, aider les autres à faire la même affaire. Ça, c'est les deux seules obligations dans le groupe. Là. C'est juste ce qu'on fait. Puis marcher vers du fou, là, ouais. ça, là, pour vrai, là, je suis certain qu'un jour, ça va être prouvé scientifiquement. Là. Peut-être pas tout de suite, là, dans plusieurs années, je vais être mort. Mais c'est des mathématiques puis de la physique, ça. Puis quand je dis marcher vers du fou, là, ça ne veut pas dire impressionner les autres et faire des affaires spectaculaires. Là. C'est pas ça du tout. Là. Ça peut être de prendre sa retraite, ça peut être de prendre un cours de poterie, ça peut être n'importe quoi. Là. C'est l'affaire qui fait exploser des feux d'artifice dans ta tête. Là. Quand la lumière ralente, là, ça explose, ça fait pouf. Puis ça, une autre analogie que j'ai, là, à part rentrer mes doigts dans la craque puis ouvrir la craque, là, c'est quand je parle à du monde puis que je coach mon monde, là, c'est tout le temps des bouteilles de champagne que j'ai devant moi. Là. Puis quand je leur parle puis que j'ai challenge puis je pose mes Ah, questions puis tout ça, là, puis j'ai mis au défi puis j'ai fait craquer puis j'ai fait ouvrir, là, c'est dans ma tête, là, je suis tout le temps avec mon pouce, là j'essaie de pogner le bouchon. Là. Puis à un moment donné, quand je le pogne le bouchon, là, ça pète, puis là, ça explose. Puis là, ça fait des feux d'artifice. Comme exactement, toi, tu l'as vécu là, quand j'étais chez vous, puis je t'ai craqué avec l'Italie, là. Je t'ai faillé un peu avec l'Italie. ouais. Tout de suite, je le savais que la lumière elle entrait, là, puis j'ai voyais les feux d'artifice dans ta face. Là, tu t'es mis, tu me souviens, tu étais au comptoir, puis là, tu t'es reviré de bord. Là, tu dis, ah, mais là, moi, j'irais là en Toscane, les villas, puis là, ça explosait dans ta tête. Là. Toi, Ouais. tu appelles ça pétiller, mais c'est la même affaire. Là, tu t'es mis à capoter. Mais ça, là, goûter à ça, là, vivre ça, c'est ça qui fait que la vie goûte bon. C'est là qu'on se sent vivant, Mm. puis qu'on sent que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est quand on pétille, c'est quand on est faillé, puis qu'on vit du fou. Là. Ça, là, c'est des mathématiques puis de la physique. Quand je disais que je sais que un jour, ça va être prouvé, je ne sais pas quand, là, mais quand tu marches, je le dis tout le temps à mon monde, quand tu marches vers du fou, là, mettons que ton fou, il est par là, moi, je clarifie ça avec mon monde. C'est quoi ton fou? C'est ça, là? OK, on marche par là, là. Ça, c'est une direction. C'est pas par là-bas, c'est pas par là-bas, c'est pas par là-bas, c'est par là, là. Puis après ça va faire ça, comme un sentier, comme monter une montagne. On fait une montagne, c'est impossible. Physiquement, tu ne peux pas la monter droite comme ça, là. C'est comme ça. Tu penses que tu n'as pas avancé parce que c'est horizontal, puis à un moment donné, tu pognes un petit croche, c'est horizontal, tu pognes un petit croche. Puis quand tu es rendu là, à coup de petite horizontale, ben, tu as tout monté ça, puis tu t'en rends pas compte avec le recul. Quand tu marches vers du fou, là, tu te rapproches du fou, c'est des mathématiques puis de la physique. Puis je vais vous donner un exemple bien concret de ça. Là. Avant d'acheter mes livres, là, acheter le livre L'homme qui marche de Jean Béliveau. C'est un Québécois qui est encore vivant, c'est pas le joueur de hockey. Là. C'est un monsieur qui est encore vivant. Ça, c'est Là, un monsieur, Jean l'homme Bé- qui, ouais, l'homme qui marche. Ça, c'est un OK. des meilleurs livres que j'ai lus. Là. Puis ça prouve exactement ce que je vous dis, mais lui, c'est pas de ça qu'il parle, là, mais moi, c'est l'analogie. Là.
Ça, c'est un monsieur de Montréal. OK? Il est parti à pied. À pied. Il y a plusieurs années. Il est parti avec une poussette à 3 roues. Là. Il a mis des effets personnels, un sleeping bag, une tente, avec son petit drapeau du Canada, puis il est parti à pied. Puis, si je me souviens bien, c'était pas un athlète olympique. Là. C'était un monsieur bien normal. Puis, il a marché. OK? À chaque jour, il est parti de Montréal, puis il est parti par là-bas. Il est parti vers les États-Unis. Quand tu marches à chaque jour, à ton rythme, tu n'es pas obligé d'être un athlète olympique. Ce n'est pas un sprint, il n'y a pas de course. Tu marches vers ton fou. Lui, il ne marchait pas vers un fou, il marchait. Okay? Mais il n'a pas arrêté de marcher. À chaque jour, il marchait un peu. N'importe qui est capable de faire ça, marcher un peu. Puis quand tu es fatigué, tu arrêtes, puis lui, il ouvrait sa tente, puis il dormait là, ou il dormait chez du monde. Il n'a pas arrêté de marcher. Puis quand je dis il n'a pas arrêté de marcher, savez-vous pendant combien de temps il a marché? Il a marché pendant 11 ans. Pas 11 mois, là. 11 ans. C'est une vraie histoire. C'est un monsieur qui vivait encore aujourd'hui. Là. Il est parti par là-bas, là, vers les États-Unis, puis il n'a pas arrêté pendant 11 ans. Puis savez-vous ce qu'il a fait en 11 ans, à force de marcher un peu à chaque jour, mais pendant 11 ans? Il a fait le tour de la Terre à pied, là, ce monsieur-là. L'Afrique, puis les continents de haut en bas, là, même pas juste en rond, là, de haut en bas. On a tout le parcours dans le livre de son parcours, là, en Afrique, partout. Il marchait. Là. Si je vous dis, là, OK, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur, dans le ventre, ce que vous voulez faire, c'est quoi votre appel de l'âme, la sortie de zone qui vous attend, le changement que vous voulez embrasser, peu importe votre projet de fou qui créerait des feux d'artifice dans votre tête. Là. Si je vous dis à partir d'aujourd'hui, là, on marche vers ça. Là. Moi, j'accompagne mon monde à marcher vers ça. On le clarifie, puis après ça, on le fait. Là. Si on n'arrête plus de faire ça là, à chaque jour, il n'y a pas de course, il n'y a pas de pression malsaine, c'est pas toxique, c'est juste le fun. On marche à chaque jour, mais par là-bas, là. Pas par là, pas par là, pas par là. Ça, c'est la peur, les défaites, les excuses. On marche vers du fou. Si vous n'arrêtez pas, à chaque jour, de faire des. Marcher vers du fou, ça veut dire des petites actions. Faire ta recherche Google, faire ta recherche de Airbnb en Italie, faire ci, parler à je ne sais pas qui, puis l'autre qui t'appelle. C'est là que la magie et les synchronicités arrivent. Oui, c'est qu'en plus, il y a le fait qu'on marche continuellement, comme tu dis, sans pression, petit pas à la fois. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui marche avec nous autres. Oui, ça déboule. On l'appelle Dieu ou je ne sais pas qui, là, mais moi, c'est ça mon feeling. Moi, je me suis dit, à partir du moment, il y a une phrase qui dit ça, tu sais, fais le premier pas, puis l'univers, Dieu, je ne sais pas qui, va faire le deuxième avec toi, là, selon vos croyances. Non, mais c'est arrivé, là. C'est fou, je le vois tout le temps, ça. Je le dis tout le temps, là. Souvent, d'habitude, mes premières rencontres avec mon monde, je dis, OK, là, on te file, je te file. La lumière va rentrer, on ne sait pas ce que ça va donner, on n'a aucune idée. Personne n'est assez intelligent pour savoir ce que ça va donner. D'habitude, c'est bien plus fou qu'on pense. On ne peut même pas penser à ça. Comme moi, je ne pouvais même pas penser que Judith Bérard t'écrirait. Je ne pouvais pas le savoir, c'est impossible à savoir. Mais quand on avance vers du fou, là, c'est là qu'on appelle ça la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent, puis tout ce qui ne s'explique pas. Là. Comme moi, j'ai vécu quand tu m'as passé en entrevue, ça a explosé, édité, j'ai jamais pensé à ça de ma vie. Je ne savais même pas que j'étais un auteur, je ne pensais même pas être en librairie. J'ai vécu du fou sans arrêt. Moi, de toute ma vie, j'ai vécu du fou comme ça. Là. Mais ça, c'est quand tu avances vers ta cohérence à 100%. Pas quand tu avances, pas quand tu es raisonnable. C'est pas quand tu es logique, cérébral, raisonnable, que tu as peur, que toi, tu veux la sécurité, le confort, tu veux pas que ça bouge, tu veux pas de nouveauté, tu veux pas d'inconnu, tu veux surtout pas vivre d'inconfort, de nouveauté, puis de stress, puis d'angoisse. Tu veux pas ça, là. Si tu veux pas ça, là, il se passera rien, c'est sûr. Puis ça veut dire que tu fais copier-coller. Là. Puis copier-coller, il ne peut pas se passer rien de nouveau. Il faut que tu acceptes de marcher vers du fou, puis d'embrasser de l'inconfort, puis de la nouveauté. Mais ça, c'est vers de la cohérence. C'est pas vers du rationnel, je vais faire de l'argent, ça va être facile. Non, ça, c'est par là-bas, ça. Ça, c'est la facilité. Le difficile, il est vers le fou. Mais c'est là qu'on se sent vivant. C'est difficile, mais c'est là que ça paye, puis qu'on tripe. C'est comme faire du jogging, c'est difficile, mais c'est là que ça paye. C'est là qu'on se sent vivant après et qu'on ne veut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que tu allais dire?
Mais j'allais dire qu'en plus, ce que tu viens de dire là, quand tu dis c'est là que ça paye, là, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi parce que tu le vis avec d'autres coachés là, dont je suis même au courant, là, tu Sans sais, arrêt. les filles qui font les retraites là, que Ouais, j'aimerais faire, là, Luc, ouais, ouais. bon, ben, entre autres, là, j'ai écouté une entrevue, en tout cas un témoignage avec toi, avec Chantal, qu'elle s'appelle? Chantal Bouchard. Claudie. Peux-tu? Chantal Bouchard. Claudine, excuse-moi. Claudine. Claudine Cloutier. Claudine Cloutier. Hey, je l'avais-tu l'affaire, moi? Ouais. Alors, Claudine Cloutier, là, ce qui est Oui. fascinant, c'est que, tu sais, c'est une ancienne agent de bar, 35 ans. 35 ans comme agent de bar, COVID arrive, elle perd son emploi, nanana, mais c'est aussi une fille qui a un talent, un don de médium, en tout cas, puis qui a envie d'accompagner du monde, puis d'organiser des retraites et tout et tout. Je fais une histoire courte, mais ce que j'ai remarqué quand elle a dit, ce qu'elle a dit dans son entrevue, elle a dit, tu sais, à partir du moment où j'ai plongé, où je peut-être qu'elle s'est laissée failler, j'ai envie de le dire comme ça, elle a mis son affaire sur pied, son truc de, je ne sais plus si c'est du coaching puis des retraites. Ouais. Des coas. Oui. Mais oui, mais ça s'est rempli à une vitesse folle. Ah ouais, ça a explosé. Puis elle l'a dit, elle a fait même, tu sais, mettons, c'est pas pour ça qu'elle le faisait pas en tout, là. Mais la conséquence, elle a fait plus d'argent ça a fait son année en, je sais pas, Quelques mois. quelques mois. C'est Ouais. ça. Puis ça, c'est un bon exemple. Là, je résume vite. Là. C'est une agente de bord qui a travaillé 35 ans en aviation, qui était directrice de vol, même directrice là, des agents de bord pendant longtemps. Là. Mais elle a tout le temps eu le talent naturel d'être médium. Elle, pendant le travail dans les avions avec ses collègues de travail, elle recevait des messages, elle voyait du monde, puis elle disait, ben là, il y a quelqu'un qui te parle, il dit ça. Puis là, le monde, il se mettait à pleurer, puis c'était tout le temps fou, ces affaires. Elle le faisait sans s'en rendre compte. Elle, c'était comme, je ne sais pas pourquoi, je te le dis. C'est ça qui est ça. C'était pas une job. C'était, hein? C'était naturel pour elle. C'est ça, c'était naturel. Mais pendant 35 ans, c'était naturel. Tu sais, la petite affaire que tu fais sans t'en rendre compte, toi, c'est naturel, tu penses que tout le monde est de même, mais non, c'est pas tout le monde qui est de même. Là. Fait que là, moi, elle est rentré dans mon programme de coaching, je l'ai accompagné personnellement. Moi, c'est ça, mes programmes, c'est personnalisé. C'est juste moi avec la personne en Zoom. Puis là, je le voyais bien, là. Elle, que sa cohérence, là, c'était ça. Là. Puis si elle restait en aviation, c'était pour la sécurité, le confort, faire de l'argent. Puis elle me disait, ouais, mais moi, j'ai des voyages gratis, parce que ça ne me coûte rien. J'ai dit, ben là, c'est ça. Là. Fait que hey, si je laisse ça, là, il t'aboie. Il disait, mais t'as peu, là, c'est parce que toi, là, tu fais 35 ans, tu fais ça. Là, je te le dis, t'es une médium. Là, j'ai dit ça, t'es une médium. Elle m'a dit, mais non, je ne suis pas une médium. OK, mais t'es quoi de bon? C'est quoi tu fais? Là? Ben, je leur parle, j'ai joué du monde, je leur dis, ben, c'est ça, Esti, t'es une médium. Ça, je te dis, t'es une médium. On appelle ça une médium. Elle dit, non, non, je ne suis pas une médium. Ben oui, t'es une médium. Ça te tente-tu de t'assumer? Ça part tout le temps de là. Là. Oui, La première chose qui est difficile, oui. première chose qui est difficile dans la vie, je le vois avec tout mon monde, c'est de s'assumer. Ouais. D'assumer notre cohérence puis notre affaire de fou qu'on veut pas. Elle ne voulait pas être une médium, elle ne voulait pas dire le mot médium. Elle dit, OK. Là, si tu ne t'assumes pas, ça n'arrivera jamais. Là. Ça te tente-tu de t'assumer? Ça veut dire sauter en bas de la falaise. Ça fait peur. Être failé, là, ça veut dire sauter en bas de la falaise. OK, si je le fais, go. Elle dit, OK. Tu l'es, là? Elle dit, ouais, c'est beau, OK. Ça avait de la difficulté à sortir de sa bouche. Là. Oh, oui, je suis une médium. Puis là, je l'ai aidé pas par pas, des petits pas. Là. OK, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Là, tu vas partir un petit groupe, là, tu vas faire ça. Puis elle l'a fait. Petit à petit, ça a été long. Beaucoup de résistance, beaucoup de peur, puis de crainte. Et je vais perdre de l'argent, je vais perdre ma job. Puis si je quitte, là, je ne peux plus revenir. Là. Je redescends en bas de l'échelle, des agentes de bord. Puis là, je ne pourrai plus aller en voyage gratis. Elle dit, écoute, là, ton voyage gratis, là, si tu restes là pour ça, là, je te le jure, tu vas être capable de te le payer tout seul. Puis tu vas pouvoir en faire bien plus qu'un petit voyage gratis parce que tu travailles dans une compagnie d'aviation. Elle dit, ah ouais, tu penses? Fais ça. Elle l'a fait. Puis j'ai montré à Christine il y a quelques jours un message vidéo de elle qui est en Suisse présentement. Là. Puis ses affaires explosent un peu partout. Je l'aide avec mes coachés. Là. Je les mets en relation en France, en Suisse. Elle est avec d'autres de mes membres. Là. Mais ses affaires ont explosé. Puis en quelques mois, elle a fait elle a fait toute son année d'agente de bord, mais en quelques mois, comme médium. Puis la tripe bien raide. Elle, ça l'explose, ces affaires-là. C'est ça son essence. T'sais, on a parlé, nous autres, en plus, dans le programme, l'importance de notre vérité. T'sais. C'est ça. C'est ça notre fou. Oui. Voulez-vous, je peux vous donner des exemples, là, 24 heures sur 24 pendant des jours complets de. Non, mais pour vrai, puis même moi, ça m'impressionne. Là.
C'est complètement fou, là. Je vous donne un exemple. Dans un de mes programmes, j'ai un moment donné un ingénieur chimiste qui est en France. Il embarque dans mon programme que je le coach personnalisé, là. Il dit, ouais, moi, je fais 30 ans, là, je suis ingénieur chimiste, là, j'étais à Verdun, j'habite Verdun en France, puis c'est ça, là, je trouve ça plate, là. Je l'ai fait, là, puis je ne sais pas quoi faire, puis c'est ça. Il prend un risque, il m'appelle, je le coach. Il me paye, je le coach. Vous n'avez pas idée là, comment ça a viré, lui, là. Puis lui, il est encore ingénieur chimiste aujourd'hui, là. Mais là, on a mis le doigt sur son fou. Petit, j'ai mis les doigts dans. Puis là, j'ai ouvert la fêlure, là. Puis là, ça a rentré, là. Il n'avait jamais pensé à ça de sa vie, là. Il s'est mis à faire des œuvres d'art en bois. Petit à petit, il a transformé tout son garage en atelier. Maintenant, ça s'appelle le Godard Workshop. Allez sur Facebook, là. Godard Workshop. Godard Workshop. Jonathan Godard, là. Allez voir ce qu'il fait. C'est malade. Là, il s'est mis à en faire. Il s'est mis à en donner à des membres de mon groupe. Puis là, il s'est mis à en vendre. Il y a eu plein de demandes. Mais un talent de fou, là. À faire. Okay, je vous en parle, c'est malade. J'en ai un dans le dos, hein. Il me l'a donné à Paris. J'ai fait un événement avec mes membres à Paris. J'en ai fait 2. Ben, ça, c'est un ingénieur chimiste qui n'avait jamais pensé faire ça de sa vie, hein. Wow! Il me l'a donné parce qu'il faisait penser à moi. Ça, c'est en bois, là. Ça, c'est du bois, là. C'est toutes des Hey, c'est beau. C'est comme du 3D, là. Hey, my God! Non, mais il fait des affaires de fou, là, des affaires super originales. Lui, il y a une valve qui s'est ouverte. C'est ce que je dis tout le temps à mon monde. La valve, elle ouvre, là, puis là, ça va déferler. Je te jure, ça va déferler. Quand la valve, elle ouvre, là, ça l'ouvre. Mais c'est fou ce qu'il fait maintenant. Il en vend partout dans le monde. Même ma mère, il a acheté un cadre. Je vais vous donner des exemples bien concrets. Okay? Tu sais, l'APM. L'APM, moi et Christine, on est des experts du réseau APM. APM, c'est des réseaux de dirigeants d'entreprise, des groupes privés d'une vingtaine de personnes. Ils ont 400 clubs dans 35 pays à peu près. Christine, on a fait des conférences, moi et elle, en même temps pour des groupes. Attends, on a même donné une conférence qui s'intitulait Fleurir en dehors de sa zone. Oui, on a fait ça dans les Alpes à Annecy, en haut. Oui. C'était fou, là. Tu te rappelles-tu aussi les vaches qui sont venues assister à notre conférence? Ben oui, avec des grosses cloches, là. Pendant qu'on faisait une conférence, il y avait des vaches avec des grosses cloches dans les montagnes. C'est une affaire de fou que je pensais jamais vivre de ma vie. Mais je vous raconte ça parce qu'à un moment, j'en ai coaché plein de gens de l'APM, des dirigeants d'entreprise, là. Oui. Puis à un moment donné, moi, j'ai coach live, là, plus des petits groupes, mais je passe une journée avec eux autres. Puis à un moment donné, je me souviens, il était à ma gauche, là. Je dis, OK, toi, ça serait quoi ton fou? Puis là, j'ai challenge sur leur fou. Je leur pose plein de questions, puis j'ai les brasse, puis j'ai fait réfléchir. Ils n'ont jamais pensé à ça. On ne se pose pas cette question-là dans la vie, là. Fait que là, je suis là pour ça. Je dis, toi, ça serait quoi? Lui, c'est un monsieur qui avait une compagnie en informatique, une grosse compagnie en informatique. Il dit, ben moi, j'étais vraiment failé. Puis là, ils comprennent de quoi je parle. Moi, là, je ferais des œuvres d'art. Ouais, je créerais des œuvres d'art, puis ça serait affiché dans des places centrales, dans des lieux publics, dans des villages, dans des villes. Puis là, je dis, parfait, on fait ça. Il dit, on fait quoi? Ben, ça. Ben, il dit, j'ai jamais fait ça, moi, des œuvres d'art. Je dis, on s'en fout. Tu vas en faire une? Fais-en une. Puis là, je dis, là, c'est ça, il me dit, ouais, OK, je peux bien en faire une, là, mais en France, là, tu ne mets pas des œuvres d'art dans des places publiques de même, là. Ça prend des permis, puis c'est la ville qui te le demande, puis tout ça. Là, je ne sais même pas d'où c'est sorti, là. Moi, mais je pense que c'est mon talent naturel sans m'en rendre compte, là. Je dis, ben non, on s'en fout des permissions et des permis de la ville, hein. Tu vas aller, t'en fais une, là, puis tu vas aller la mettre la nuit sans que personne ne te voie. OK, mais c'est pas une joke, là. Moi, là, quelques minutes après, je suis plus là, là. Je suis parti, je suis dans une autre ville. C'était la fin de la journée, là. 1 an plus tard, à Annecy, à la convention où on était ensemble, là, il était 5000. Il y en a qui viennent me voir. Ils me disent, hey, t'es venu dans le club l'année passée. Tu te souviens-tu du gars que tu as coaché et qui disait les œuvres d'art? Puis tu as dit, ben oui, va les mettre la nuit, puis on s'en fout des permis. Il dit, il l'a fait. Là, il me montrait toutes des photos de ses œuvres d'art, des statues sur des murs à Nantes. Puis moi, j'étais passé devant la journée même. J'étais passé devant une statue. Je ne savais même pas que c'était lui. Lui, il dit, il est devenu fou. La nuit, il prend des échelles, il va les visser dans les murs assez hautes pour pas que les gens puissent les voler. Puis là, il montrait plein d'autres œuvres d'art qu'il avait mis un peu partout. Puis là, il y a des villages qui l'appellent. Puis des villes pour mettre ses œuvres d'art dans des places
sur des murs. Il dit, il est devenu fou, c'est ça qu'il fait. Là. Il dit, ah ouais, c'est malade. Puis hey, j'en ai plein. Là. À Annecy, là, à la même affaire, à Annecy, il y a une personne qui vient me voir. Elle dit, tu viens-tu que tu es venu il y a 5 ans dans mon club, mon premier club, à Brive-la-Gaillarde. Puis à Brive-la-Gaillarde, Marjolaine, ma blonde, était là. Puis l'après-midi, elle avait parlé à un des membres. Puis elle m'avait dit, moi, ma blonde est prof de maths. Elle m'avait dit, ce monsieur-là, là, c'est un génie des maths. Oh, il parlait de maths ensemble. Elle a dit, c'est vraiment un génie des maths. Mais il ne faisait pas ça du tout dans la vie. Là. Il était en informatique aussi, je pense. Ou je ne sais pas trop. Puis moi, pendant la journée, je le coach, lui, là, devant tout le monde. Puis là, à un moment donné, il se lève, puis il dit devant tout le monde. C'est une vingtaine, c'est un club privé. Là, ils se rencontrent, ils se connaissent. Là. Personne ne savait ça de lui. Là. Il dit ça devant tout le monde. Il dit, ouais, là, je réalise que je ne fais pas du tout ce que je devrais faire dans la vie. Parce que moi, la fille, 5 ans plus tard, elle me dit, moi, j'ai perdu un membre. Là. Quand tu es passé, j'ai perdu un membre. Tu sais, le gars là, que tu avais coaché puis il avait dit, je ne fais pas du tout ce que je devrais faire dans la vie. Elle me dit, tu sais-tu ce qu'il fait maintenant? Je dis non. Elle me dit, il est devenu prof de maths. Il a vendu sa compagnie, puis aujourd'hui, il est prof de maths. J'ai dit, attends un peu. J'ai pris un selfie avec la madame, puis je l'ai envoyé à ma blonde. J'ai dit, tu sais, le gars, tu me disais, c'est un génie des maths. Hein? Puis aujourd'hui, il est prof de maths. Mais, on va te donner un autre exemple. OK? Dans le même club, avec le gars qui a fait des œuvres d'art. Juste pour dire, après ça, on va prendre vos questions aussi. Là, oui, absolument. Tu m'arrêtes quand tu veux, Christine, OK? Non, mais encore un autre exemple, puis on ouvrira les questions. Là. Hey, je peux parler pendant 24 heures. Là. Je le sais, puis moi, je peux t'écouter pendant 24 heures aussi. Fait que... Un autre exemple, là, je suis dans le même club à Nantes. OK? Ils sont 20, là, le gars qui se met à créer des œuvres d'art, puis il l'a fait pour vrai. Dans la même rencontre, il y a quelqu'un qui veut rentrer, j'essaie de l'accepter. OK, parfait. Je l'ai accepté. Non, occupe-toi pas de ça. J'ai fait rentrer. Sébastien s'en occupe. Fait que là, j'avais une madame qui était là. Là, je dis, vous, ça serait quoi, là? Affaire de fou, on est failé, il n'y a pas de limite. Puis là, j'ai coach, j'ai challenge. Là, elle dit devant tout le monde, ben, j'ai jamais pensé à ça. Elle avait une grosse compagnie dans le plastique. Une entrepreneuse dans le plastique. J'ai jamais pensé à ça, mais là, maintenant que tu me poses ces questions-là, moi, ça serait, là, j'aurais un vignoble en Italie. C'est ça, j'aurais un vignoble en Italie. Je dis, ben, parfait, c'est ça qu'on fait. Ben, elle dit, on fait quoi? Ben, ton vignoble en Italie, là? Ben, elle dit, je fais quoi? OK. Je dis, là, asseoir. Moi, quand je m'en vais, là, moi, je m'en vais tantôt, il me reste quelques minutes, après ça, je suis parti. Asseoir. Vous allez aller sur Google, sur Internet, vous allez écrire dans Google vignoble à vendre en Italie. Ça se peut-tu que vous trouviez quelque chose? Ben, ça se peut. Il y a des chances. OK, faites ça. Qu'est-ce que vous avez à perdre de faire ça? Combien ça coûte faire ça? Ça ne coûte rien. Aucune défaite, aucune excuse de ne pas faire ça. Elle dit, ben non. OK. 1 an plus tard. Pour vrai, là, elle est venue me voir à Angers. Ça, c'était à Nantes, c'est à 1 heure de Angers. Là. Elle vient de me voir, elle prend le taux, elle vient me voir pour me dire, hey, tu sais, quand tu es venu l'année passée, là, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Là. Le soir même, je suis allé. Puis elle dit, tu sais-tu quoi? Cette année, là, je suis allé 4 fois en Italie. Là, puis cette semaine, j'y retourne parce que c'est fait. Je l'achète, mon vignoble en Italie. Puis elle dit, ce qui est fou, là, c'est que tout le monde dans mon entourage me suit puis il tripe bien raide. Elle dit, moi, mon mari, c'est un avocat depuis longtemps en France. Là, il veut devenir le représentant de mes vins en France. Elle dit, c'est une affaire de fou. Je l'ai passé en entrevue. Allez sur ma chaîne YouTube. Et je fais des fouillés dans mes témoignages. Là. Je l'ai passé en entrevue. Elle parle de ça. Là. Mais elle a tout vendu sa compagnie dans le plastique. Puis aujourd'hui, elle a un vignoble en Italie. Mais elle n'avait jamais pensé à ça de sa vie. Là. Quand on reste sur l'autoroute de la vie, puis qu'on fait copier-coller. Voulez-vous que je vous montre à quoi qu'on ressemble? Okay? Je vous partage mon écran, là. Ça vaut la peine, Christine, OK? Je vais vous montrer à quoi qu'on ressemble. Quand on ne fait rien, on ne se pose plus de questions, puis on fait copier-coller. Voyez-vous mon écran? Oui. OK. Un petit peu, ce ne sera pas long. Je vais juste fermer le chat ici. J'essaie juste de pogner ça. OK. Un peu. Ça ne sera pas long. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. OK, ça. Attends un peu. Est-ce que vous voyez des poissons, là? Oui, mais c'est comme si l'image est relevée. Oui, c'est ça. Hein? Il faudrait juste tu remettes ton image dans le cadre. Attends, OK, là, voyez-vous ça, là? Oui, là, ça va. Oui. OK, regardez bien à quoi qu'on ressemble quand on fait juste copier-coller. On ne se pose plus de questions. On aimerait ça vivre d'autres choses, se sentir vivant, sortir de la zone, créer un projet, faire un changement quelconque, mais regardez à quoi on ressemble.
the top of the fishbowl, and they're free. They were in the smaller fishbowl for about 15 minutes while I changed the water in the larger tank. And now here they are, thinking that they're still stuck inside the fishbowl without any way to escape. Incroyable. On a toute l'air de ça. On fait copier-coller, puis on se dit, comment je pourrais sortir de là puis marcher vers du fou? Puis là, on fait ça de même. Puis là, comment je pourrais faire, donc? Alors que, quand le poisson il arrête de nager, là, qu'il se calme les nerfs un peu, là, quand il arrête, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un qui arrête un moment donné, qu'est-ce qui arrive, là? Il se met à lever dans le bocal. Puis là, dès qu'il peut sortir du bocal, il rentre dedans. Il rentre dedans, puis il retourne dans le fond. Alors que c'est pas dur, là. Tu prends de la hauteur, tu te calmes, tu respires, tu fais Vipassana, peu importe. Tu sors, puis tu avances. Puis là, la zone est 10 fois plus grande juste à côté. Mais nous autres, on reste dans le bocal. On fait tout le temps la même affaire. Puis on n'ose pas transcender une peur puis un inconfort. Vas-y, Christine, oui. C'est fascinant ce que tu dis là aussi parce que nous, on a parlé beaucoup dans le groupe aussi de l'histoire du faiseur de pluie de Carl Gustav Jung. C'est le principe, c'est le gars qui s'en va 3 jours, il y a une sécheresse dans un village, il s'en va 3 jours à part, puis il fait juste comme laisser l'harmonie revenir en lui, puis en faisant ça, il se remet à pleuvoir, même neiger. Mais tu sais, c'est le concept aussi de Rémi Tremblay que ça montre au fond du lac. Tu sais, quand tu perds quelque chose dans le fond d'un lac, puis tu brasses, parce que là, finalement, tu ne vois plus rien, alors que ce que tu as à faire pour la retrouver, c'est justement de ne rien faire, d'arrêter, puis automatiquement, ça redevient clair et là, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Fait que je trouve qu'il y a une analogie avec, tu sais, les poissons, dans le fond, s'ils se laissaient vraiment aller, quand ils arrivent en haut, ce serait très facile de sortir du bocal. Il y aurait juste à faire différemment. C'est fou, là. C'est fou. Puis, voulez-vous que je vous montre à quoi qu'on ressemble aussi quand on n'ose pas faire l'affaire qu'on sent qu'on doit faire? Puis c'est tout le temps du ressenti, ça. Faire l'affaire qu'on sent, là, notre fou, c'est du... Il n'y a pas de cérébral, il n'y a pas de logique, il n'y a surtout pas de raisonnable. Je vais vous montrer à quoi on ressemble aussi. OK, checkez bien ça, 2 secondes. Ça vaut la peine. Ça aussi, c'est très parlant. Là. Pendant que tu cherches, là, moi, je mets dans le chat là, tout ce qui te concerne, parce que Daniel, il vous a préparé des offres, là, fait que je vais vous mettre ça, là, vous allez voir. Est-ce que vous voyez le pingouin? Là? Tu vois-tu le pingouin? Oui, oui. OK. Regardez bien ça. Là. À quoi on ressemble quand on n'ose pas sortir de notre zone. Checkez bien ça. OK. Lui, il a un appel. Ouais. Il y a vraiment un appel. Là, lui, il sent qu'il y a un appel. Et mais là, plan B, plan C, plan D. Comment je pourrais faire ça donc? J'ai un appel, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai un appel. Moi, lui, il a l'appel de l'eau. C'est un pingouin. Il a l'appel. Mais si, Monac, c'est pas facile. J'ai peur. C'est stressant, c'est inconfortable. Plan B, plan C, plan D. On va essayer de trouver d'autres choses. Des défaites puis des excuses. Mais j'ai l'appel. Vraiment l'appel. Là. Je le sens. Là. J'ai tellement l'appel que je vais y retourner. OK, je le sens. Et que ça me parle, ça. Ça me parle. OK. Si je vous montre ça, là, je vous rappelle que je viens de vous montrer un pingouin. OK? Un pingouin, c'est fait pour aller dans l'eau. C'est né pour ça. Là. C'est ça, son élément naturel, c'est l'eau. Mettez-vous à la place, dans la tête du pingouin qui est tombé dans l'eau. Là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est dit, peut-être ou probablement? Là? Il a dû se dire, quelle cave. Je suis donc bien niaiseux. Je ne suis pas mort. J'étais à 3 pieds. Là. Je ne pouvais pas mourir. Je suis un pingouin. C'est ça mon élément. Ça m'attirait beaucoup. Puis moi, le con, j'ai niaisé autour pendant plan B, plan C, plan D, des défaites des G, tout essayé. Mais ça me parlait, puis je n'osais pas le faire alors que je suis un pingouin. Puis ma véritable nature, c'est d'être dans l'eau. Pensez-vous qu'il est mort, le pingouin? Ben non, il n'est pas mort. On a toute l'air de ça. Là. Quand on n'ose pas sauter en bas de la falaise, on pense qu'on va s'écraser dans le fond du ravin. Ben non. C'est le contraire qui arrive. Là. Quand on saute en bas de la falaise,
vers notre cohérence, vers ce qu'on sent qu'on doit faire pour passer à un autre niveau puis se sentir vivant, puis continuer à devenir ce qu'on est supposé devenir. Quand on se tire en bas de la falaise, nos ailes, ils s'ouvrent. C'est là qu'on a des ailes. On ne meurt pas dans le fond du ravin. J'ai vu personne mourir dans le fond du ravin. Au contraire. C'est ça sans arrêt. On a toute l'air de ça. Et puis savez-vous ce que ça veut dire pétiller? Là? Je vais vous montrer. Hein. Christine, là, je vais te montrer. Toi, tu parles beaucoup de pétiller. Je vais te montrer à quoi ça a de l'air. Quelqu'un qui pétille. OK, vous connaissez les fables de La Fontaine? Moi, aujourd'hui, c'est les fables de la Blouin. J'ai une autre fable à vous montrer. Là. Checkez bien ça, OK? C'est ça, pétiller, quand on ose sortir de la zone, puis qu'on saute en bas de la falaise, puis qu'on goûte à la nouveauté, puis qu'on a transcendé une peur, puis un inconnu, on ressemble à ça. C'est ça qu'on vit. Checkez bien ça. Là. Est-ce que vous voyez la biche? Oui. Je vous l'ai dit, là, c'est les fables de la Blouin qui continuent. OK. Quand on sort de la zone, puis qu'on transcende une peur, puis qu'on grandit, puis qu'on évolue, puis qu'on progresse, puis qu'on se sent vivant, on ressemble à ça. Checkez bien ça. Checkez. Tu vois? C'est magnifique. OK. Est-ce que je vous pose une question? Avez-vous déjà vu un chevreuil heureux? Je vous pose la vraie question. Hein. Qui dans la vie a déjà vu un chevreuil heureux, excité, pétillé à ce point-là? Là? Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, un chevreuil pétillé. Mais là, je viens de vous montrer une biche pétillée. Physiquement, son langage non verbal, il est assez fort. On dirait un totem, on dirait un autre totem, biche pétillante. Bon, on s'entend-tu que son langage non verbal, il est assez fort? Puis on s'entend-tu que c'est vrai qu'elle est heureuse, la biche? Elle est excitée. Pourquoi? Elle se sent très vivante. Parce qu'elle est sortie de la forêt puis du champ. Elle ne savait même pas que ça existait, la mer puis des vagues. Elle n'avait jamais vu ça dans sa vie. C'est la même affaire pour nous autres. Quand on sort du bocal, de la fosse, de la zone, puis qu'on avance dans la rivière, comme Salomon le saumon, puis qu'on sort de notre fosse, on se met le nez dans le courant, puis on voit d'autres choses, puis qu'on progresse, c'est là qu'on se sent vivant, comme la biche que vous venez de voir. Si une biche est capable de pétiller à ce point-là, là, nous autres aussi, on est capable. Puis moi, j'en vois sans arrêt du monde pétille. Christine, elle a pétillé il y a quelques jours en parlant d'Italie parce que là, elle est sortie du champ puis de la forêt. Elle dit, hey, l'Italie, ben oui, je fais ça. Mais c'est ça sans arrêt, non? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Daniel, moi, là, écoute, premièrement, je trouve ça absolument extraordinaire. Là. Tout ce que tu nous dis là, j'imagine qu'on est tous sur la même vibration actuellement. Là. Moi, ça pétille fort, justement. Puis là, tu me fais prendre conscience de différentes choses. Puis avant de le dire, je veux juste vous préparer. Là, si vous avez des questions, là, j'en ai vu passer, inquiétez-vous pas, je vais les poser. Alors, puis aussi, je vous ai mis, pas l'oublier, puis je vais le remettre dans le groupe Facebook. Là. Daniel, il a préparé 3 choses différentes. Là. Si vous voulez cheminer avec Daniel, évidemment que c'est possible, mais il y a toutes sortes de choses entre des trucs qui sont complètement gratuits auxquels vous avez accès à partir d'aujourd'hui. Puis sinon, il y a une formation en ligne qu'il fait aussi, puis il y a du coaching one-on-one qui est vraiment incroyable. Moi, j'en ai entendu parler de plein de monde, des gens qui l'ont suivi, qu'est-ce que ça donne, etc. Puis il le fait pour moi sans même le vouloir ou le savoir peut-être des fois. Mais donc, je reviens puis je vous ai mis ça dans le fil de conversation. Mais par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, j'ai pris des notes. Je me suis dit, dans le fond, là, ça commence sans doute par une prise de conscience, de dire, bien là, justement, là, je ne suis probablement pas pleinement vivante. Là, est-ce que je pétille, moi, en ce moment ou pas? Là, c'est déjà une des premières questions à se poser, je crois. Mm-hmm. Puis après ça, c'est quoi ma vérité? C'est quoi, moi, qui m'appelle? Quand tu dis, c'est quoi mon fou? Mm-hmm. Bien, moi, je trouve juste se demander, qu'est-ce que mon âme veut? Qu'est-ce que mon âme a envie de vivre? Qu'est-ce qui l'attire? Souvent, on le sait parce que ça nous attire depuis longtemps. On a eu des indices, mais on a mis ça de côté pour plein de raisons. Oui. Puis après vient l'audace. Tu nous parles, quand même de dire, hey, j'y vais. Puis, qu'est-ce que ça donne? Bien, le pleinement vivant. Fait que pour moi, j'ai besoin des fois de décortiquer. Je trouve que ça ressemble à ça, là, tu sais. Puis, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est l'audace.
Puis pas tant, parce que si on pense à ton histoire du monsieur Béliveau, l'homme qui marche, ben, c'est de l'audace un petit pas à la fois. Fait que c'est pas une affaire de fou là, que tu te mets peut-être en situation full insécurisante, inconfortable, etc. Absolument. Ça. Tu as totalement raison. Alors là, moi, j'ai une première question pour toi, là. Il y a quelqu'un qui a dit, plus qu'une personne qui a dit, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de fou? Ça se peut-tu pas avoir de fou? Premièrement, moi, que je te rajouterais. Ça dépend de chacun. Mais je crois pas qu'il y a personne. Pour moi, c'est impossible quelqu'un qui n'a pas d'autre chose qui le ferait sentir vivant. Qui le ferait sortir de sa zone, qui le ferait grandir, évoluer, progresser. Parce que si c'est ça veut dire que vous êtes rendu au maximum de votre potentiel. Ça veut dire que quelqu'un qui me dit ça veut dire qu'il n'y a plus rien à apprendre, qu'il n'y a plus rien à découvrir, il a tout vu, il a tout vécu, il n'y a pas de nouveauté à vivre, il a tout vu. Ça veut dire qu'il a tout vu. Il y a pas de. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Ça veut dire que si c'est ça, tu es rendu au bout de la rivière. Ça veut dire que tu vas mourir bientôt. C'est comme Salomon le saumon. Là. Notre vie, c'est ça sans arrêt. Puis je le dis, il n'y a pas de fin. Le début, là, savez-vous, c'est quoi notre plus grande? Il n'y a pas de fin jusqu'à ma grand-mère qui a 100 ans. Moi, je m'occupe de ma grand-mère qui a 100 ans, puis je vous jure. Elle a encore du fou. Mais ça a encore rapport. Sortir de sa zone, embrasser de l'inconfort, du stress, de l'inconnu. Elle a vécu le COVID là, à 99, 100 ans, puis c'est la vie, la Terre, elle tourne. Si la Terre tourne, ça veut dire qu'il y a du changement sans arrêt. Là. Même si on ne fait rien, là, il se passe des affaires dans la vie. Fait que ça, c'est sûr qu'on va être obligé de sortir de la zone, embrasser de l'inconfort, puis arrêter de résister pour passer à un autre niveau. Puis notre première plus grande sortie de zone qu'on a vécue dans la vie, puis c'est ça sans arrêt jusqu'au bout de la rivière, notre première plus grande, c'est la naissance. Okay, je vais vous donner un exemple c'est très concret. OK, admettons que je vous pose toute la question. Là, quand vous étiez dans l'utérus de votre mère, mettons que je m'étais posé la question, là, Daniel, prends une décision réfléchie, éclairée, raisonnable, cérébrale, rationnelle. Tu veux-tu sortir d'ici, oui ou non? Pense-y. Fais une liste du pour et du contre. Ouais. Mettons que je vous avais demandé ça là, dans le temps. Oui, mais c'est parce que là, j'ai aucune bonne raison de sortir d'ici. Là. Moi, je suis branché sur le frigo. Là. La température est parfaite. Je suis en sécurité, en confort. Je vis aucun stress. Zéro. Puis, si je sors d'ici, là, ça va être très inconfortable. Check le passage, ça va être dur. Ça va être tellement difficile que tu vas chialer en sortant d'ici. Puis, qui c'est qui te dit qu'il va y avoir quelqu'un de l'autre côté, là? Dans l'autre zone, là, quand tu vas sortir de ta zone de l'utérus, là, qui dit qu'il va y avoir quelqu'un? Là? Puis qui dit que tu vas être beau? Tu vas-tu avoir de l'argent? Tu vas-tu avoir une carrière? Ça va-tu être facile? Tu vas-tu naître dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille? Tu le sais-tu? Tu le sais pas. C'est 100% de l'inconnu et 100% du risque. Donc, pensez-y. Là. Si on s'était fait poser la question, tu veux-tu sortir d'ici, oui ou non? On aurait tous dit non. Pas peut-être, c'est sûr. Puis, qu'est-ce qui serait arrivé? On serait tous morts. Pas peut-être, c'est de la biologie, on serait morts. Puis qu'est-ce qui serait arrivé? On serait tous passés à côté de notre vie. C'est sûr, pas peut-être, c'est des mathématiques. Fait que là, on serait passé à côté de notre vie, puis on serait mort parce qu'on avait peur de sortir de là, parce que c'était de l'inconnu et de l'inconfort et du stress. Mais c'est ça la vie, parce que la vie ne nous demande pas si ça nous tente ou non. Là. Elle nous a sortis. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. Mais le reste de la vie, c'est la même affaire. Mais le problème, c'est qu'après être sorti de l'utérus, ou quand on devient adulte, on a le choix. On peut rester dans le trou, dans la fosse, dans l'utérus, ou on peut embrasser l'inconfort, le stress, l'inconnu, avancer dans la rivière, se mettre le nez dans le courant entre deux fosses, entre deux zones de confort. C'est la seule façon d'avancer. Puis la première erreur qu'on fait dans la vie, là, pour ne pas sortir de la fosse, puis de l'utérus, puis de la zone, puis du bocal de poisson, là, c'est qu'on pense que le stress, le difficile qu'on va vivre dans le courant, là, la résistance, puis l'énergie que ça demande, la foi, la patience, la persévérance dans le courant, là, on pense que ça, c'est bien plus difficile que ce qu'on est en train de vivre à tourner en rond dans la fosse, en train de mourir petit à petit, de s'éteindre. Ça, c'est bien plus souffrant parce que ça, c'est permanent. Tu peux mourir. Là.
Mais dans le courant, c'est temporaire. Il n'y a pas une rivière que c'est du courant sans arrêt. Non, c'est fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse courant. Puis des fausses, ça n'en prend dans la vie. Comme Salomon le saumon, c'est là qu'on se repose, qu'on est dans notre zone d'excellence, qu'on fait copier-coller, que c'est facile, que c'est du connu, qu'on est en confiance, en contrôle. Mais à un moment donné, la vie nous appelle ailleurs. On a fait le tour de la fosse. Puis il faut avancer dans la rivière. Ce que font les saumons sans arrêt, ils ne se disent pas hey, j'ai-tu peur, je suis inconfortable, je suis stressé. Non, non, eux autres, ils avancent. Ils sentent, puis ils frétillent eux autres. Ils frétillent, puis à un moment donné, ils sortent de la fosse, puis ils avancent. Puis même s'il y a des chutes, ils sautent. Ils sautent. Ils sautent jusqu'à temps qu'ils passent la chute. Vous avez tous déjà vu ça à la télévision, des saumons qui sautent dans une chute. Mais nous autres, on arrête là, à la chute. Hey, il y a une chute. Hey, je ne suis pas cave, moi je reste ici, j'aime ça quand c'est facile. Moi, je reste dans le trou, dans la fosse, je reste là, je ne bouge plus. Je passe ma vie dans la première fosse. Et je meurs petit à petit, je m'éteins et je meurs. J'en vois sans arrêt de ça. Puis ça, s'éteindre petit à petit et mourir, appelez ça développer une maladie, appelez ça faire un burn-out, appelez ça faire une dépression, appelez ça faire un épuisement professionnel, appelez ça plus être en cohérence, développer des maux physiques, mal dormir, tout ça. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne connais rien là-dedans. J'en vois des exemples, des exemples concrets. Là. Puis tout d'un coup, quand on se repose les bonnes questions, puis qu'on sort de la fosse, puis qu'on se rallume, c'est là qu'on se sent vivant. Puis tout d'un coup, le monde n'est plus en dépression, ils sont plus en burn-out. Parce que là, il goûte à du fou, de la cohérence, ça a du sens, puis il marche dans la bonne direction. Au lieu d'être motivé, drivé par la peur, la sécurité, le confort, la ouate, puis il reste dans l'utérus, puis il meurt. C'est le contraire. Il faut savoir embrasser ça, là. Sortir de l'utérus. Il faut savoir. C'est ça le but. C'est la seule façon. Je pourrais vous parler longtemps. Écoute, on pourrait t'écouter longtemps aussi. Mais là, Gabin, dans l'autre question que j'ai vue passer, là, c'était Yannick qui dit peux-tu nous donner, puis tu pourrais peut-être donner un ou deux exemples. Ben, il t'en a donné là, des questions pour répondre qui pourraient nous challenger. Bien, je pense que, tu sais, comme on a dit au début, là, si on avait 5 milliards dans notre compte de banque, là, ça peut en être une. J'imagine ce qu'elle veut dire. Tu sais, le genre de questions qui va faire qu'on va, comme tu as dit, là, qu'on va... Parmi les plus gros blocages là, pour faire une sortie de zone qui nous empêchait d'avancer, c'est l'insécurité financière, c'est ce que les autres vont dire, le jugement des autres autour. Je le vois sans arrêt, puis la peur de l'échec puis de l'inconnu. Là. Ça, là, c'est majeur. Ouais. Puis enlève ça, là, deviens failé, là, ce que je fais avec mon monde, j'enlève ça, puis là, je casse toutes tes résistances, puis tes blocages, puis tes défaites, puis tes excuses, je les casse toutes. Tu sais, comme quand que... Comme tu dis en conférence, tu as une phrase, là, tu dis, si tu n'avais pas peur, si tu avais tout l'argent du monde, c'est quoi ton mouvement, que tu dis, là? Admettons que je vous donne 5 milliards. Vous avez 5 milliards dans le compte de banque. Vous êtes la seule personne dans la vie qui a peur de rien, qui a une confiance infinie, de fou, là, au maximum. Puis, ce que les autres en pensent, vous êtes la seule personne sur la Terre que ça fait rire. Vous trouvez ça drôle parce que vous avez une confiance infinie. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous êtes sans limite, sans blocage, sans peur. Puis, vous êtes toutes pardonné ce que vous auriez dû pas faire, puis vous avez fait. Puis, vous êtes toutes pardonné ce que vous auriez dû faire, puis vous n'avez pas fait. Puis, vous avez pardonné à tout le monde qui ont fait des affaires qu'ils n'auraient pas dû faire. Vous avez pardonné à tout le monde qui n'ont pas fait des affaires qu'ils devaient faire, qui vous ont contrarié tout le temps. Là. Fait que mettons que ça, c'est la page blanche. Là. Okay? Mettons que c'est toute page blanche. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Tu fais quoi? C'est ça le but dans la vie. Là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Puis regarde, là, mettons là, ce que tu m'amènes là, en disant ça, là, parce que Sophie, elle a écrit comment on retire ses peurs ou les jugements des autres. C'est même pas une question de les retirer, peut-être, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est plutôt d'aller vers. C'est pas aller contre, c'est aller vers. Tu peux pas gérer les jugements des autres. Là. Non, c'est ça. Bien, ça, il faut savoir embrasser l'inconfort de ça. Là. Ouais. Puis, je vais vous donner des exemples concrets. Là. Je ne fais pas juste coacher du monde qui marche vers des transitions de carrière, puis ça peut être ça, là, ça peut être 1000 autres affaires. Je vais vous donner un exemple bien concret. Là. J'avais une personne là, que je connais qui s'appelle Cathy Lévesque. Peut-être que vous la connaissez. Elle avait un très gros problème de bégaiement. OK, elle parle comme ça, un gros problème de bégaiement. Là. Et peu importe c'était dû à quoi dans sa vie, là, quel traumatisme elle a vécu à 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on s'en fout.
elle a le nœud, elle a un nœud. Puis ça fait qu'elle bégaye. OK? Adulte, à l'âge adulte, elle a appris avec les sorties de zone, puis embrasser l'inconfort, puis tout ça. Là. Elle m'a appelé pour me dire, après ça, qu'elle était guérie. Là. Savez-vous qu'elle elle s'est obligée à embrasser le stress du jugement des autres. Savez-vous ce qu'elle a fait? À chaque jour, elle s'est obligée, imposée, d'aller dire à un inconnu dans l'autobus public, d'aller en arrière, puis d'aller dire, regarder quelqu'un dans les yeux, puis lui dire, ba, 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 jour. Elle a fait ça à chaque jour. Embrasser le regard et le jugement d'un inconnu. Juste à faire ça. Alors qu'il n'y a aucun danger. Juste ça. L'embrasser puis revenir s'asseoir. Aujourd'hui, elle ne bégait plus du tout. Puis elle a même fait ma première partie de conférence à Magog. Wow. Mais des. La chair de poule. J'ai plein d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de témoignages de faites comment guérir. Sébastien, il l'a mis tantôt. Sébastien, dans la conversation, il a mis le lien vers ta chaîne YouTube. Je vais le remettre. OK, là. parfait. Sébastien, il faut l'allumer. Il vous a mis L'homme qui marche, le lien pour acheter le livre autant au Québec qu'en France. Il vous a mis la chaîne YouTube. Il vous a mis Godard Workshop. Alors, vous avez tout là, ce qu'il vous faut pour ça. Puis je vais le remettre. Puis ton site, danielblouin.com, évidemment. Mais je veux juste remettre ta chaîne YouTube. Ou en tout cas, mais sinon, sur YouTube, vous tapez Daniel Blouin. C'est aussi facile que ça. Comment guérir des grosses phobies? J'ai plein de monde qui ont guéri des grosses phobies pour vrai. Puis la seule façon, c'est très relié à Vipassana. Là, ça. C'est ce qu'on fait, on dénoue des nœuds. Là. Ouais. On embrasse le nœud, on le sent, on sait qu'on n'est pas en train de mourir. Puis plus on fait ça, plus on, par petites doses, par des petits pas, là, sans arrêt, le nœud se dénoue, puis la phobie disparaît. J'en ai plein d'autres là, qui avaient des grosses phobies de l'eau, des abeilles, de plein d'affaires. Puis peu importe, la beauté de Vipassana puis de faire ça, c'est que peu importe c'est relié à quoi. C'était quoi la raison là, quand tu étais jeune, puis tu avais ça, puis peu importe. Le nœud, tu l'as là. Il faut juste le dénouer en l'embrassant par petites doses sans arrêt, en le vivant, en réalisant que tu n'es pas en train de mourir. Puis plus tu fais ça, plus on le fait, puis j'ai aidé plein de monde à accompagner à ça, là, plus à un moment donné, ça s'évapore, puis ça ne vient plus nous chercher. Ça ne nous bloque plus, on s'en fout. Ça nous passe 40 000 pieds par-dessus la tête. J'en vois plein d'exemples de ça. Là. Puis, OK, on parle, ça, là, des nœuds, là, puis tu le connais. Là, la personne dont je vais parler, tu la connais mieux. Christine, tu la connais très bien. Là. Développer des nœuds, là, ça peut être des grosses phobies. Okay? Des peurs, des petites peurs, des moyennes peurs, des grosses peurs, puis des phobies. Phobie, c'est juste l'extrême. C'est une grosse peur, OK? Mais peu importe où c'est que tu es là-dedans, là, dans la palette de couleurs de la peur, là, développer, c'est un nœud. Des nœuds qui est rattaché à quelque chose, mais tout se dénoue. Puis quand on a des nœuds, là, ça peut créer des gros maux physiques. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Là. On va vous donner un exemple bien concret, puis Christine, elle le connaît. On a un ami en commun qui s'appelle Dave Harvey. Puis Dave Harvey, à un moment donné, il y a quelques années, il me dit hey, on va-tu prendre une bière? Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. Je dis ben oui, on prend une bière. Fait que là, on prend une bière, puis là, il me dit hey, moi, il y a quelques temps, là, j'ai commencé à faire des crises de panique. Ouais, j'ai vu mon père, il a failli mourir, parti en ambulance, je ne sais pas trop. Puis il disait je pensais que je faisais une crise cardiaque. J'étais allé à l'hôpital, je pensais que j'avais un problème de cœur. Ils m'ont dit non, tu faisais une crise de panique, respire, apprends à gérer ça. Il dit puis là, j'ai paralysé de la face. Moi, je connais 2 autres personnes à qui c'est arrivé. Mon ancien boss puis mon ancien associé. Paralysé de la bouche, d'un bord comme ça. Plus pouvoir sourire, parler. J'en connais 2 autres. Mais lui, il me dit, ça m'est arrivé, j'étais paralysé de la face quand ça s'est arrivé. Il dit, ah ouais. Puis là, il me dit, je reviens de ta retraite de méditation Vipassana là, pendant 10 jours. Je ne savais même pas que j'avais déjà parlé de ça avec lui. Là. Il dit, ah ouais, tu viens d'y aller? Là? Il dit, t'as fait les 10 jours, tu as été capable. Il dit, ah ouais, mais là, il dit au début, là, les crises de panique, là, ça revenait dans le piton. Ben, c'est normal. Il dit, le prof me l'a dit, c'est en train de sortir de toi, là, ton nœud sort. Là, c'est normal. Continue. Embrasse. Vis-le, sens-le. Puis reste équanime, reste zen. On fait la technique Vipassana de méditation, puis le nœud va se dénouer. Je dis, puis tu as fait les 10 jours? Il dit, oui. Puis il me regarde, puis il me dit, regarde-moi, là. Il fait ça de même.
Il dit, je ne suis plus paralysé. Incroyable. Plus paralysé de la face. Puis moi, dans mes programmes, dans mon coaching, j'accompagne une chirurgienne dentiste puis une dentiste. Puis moi, je leur explique ça. Là. Mon ami qui est paralysé de la face, il n'est plus paralysé de la face. Il a dénoué un nœud pendant la méditation puis tout ça. Là. Puis là, ils me regardent et ils me disent ah ouais. Elle me dit, moi aussi, j'en ai un client là, qui est paralysé. On ne le sait pas pourquoi. C'est pas un virus. On ne le sait pas. Elle dit, OK. Moi, j'enseigne ça à des chirurgiennes dentistes. Un nœud dans le subconscient qui sort dans le corps. C'est ça sans arrêt. Sans arrêt. Je connais des gens qui ont guéri l'acouphène. Mais ça, c'est embrasser l'inconfort. Parce que nos nœuds sortent dans notre corps et ça fait mal. Mais c'est là qu'il faut rester quand ça fait mal. Il faut le sentir puis rester zen. Eux autres, ils appellent ça équanime. Rester équanime, le regarder. C'est comme si pendant 10 jours, on fait ça 10 heures par jour pendant 10 jours. C'est long. C'est l'affaire la plus dure que tu ne peux pas faire dans la vie. Là. Tu vois tes pensées, tes nœuds qui lèvent, tu vois la différence entre être là et pas être là. Puis là, c'est comme si notre esprit, notre attention, notre concentration, c'est comme un laser. C'est comme un laser. Au début, on se concentre sur notre respiration parce que c'est le seul aspect qui fait le lien entre le subconscient et le conscient, c'est la respiration. On peut respirer de façon consciente. Je décide que je respire vite ou lentement. Puis si j'arrête d'y penser, le subconscient embarque, puis je vais respirer exactement comme est mon subconscient. Si je suis stressé, j'ai bien beau me faire croire que je ne suis pas stressé, je vais respirer stressé. Parce que mon subconscient, il respire. Il est là. Il est directement relié. Puis mes mots physiques vont être là. Je ne peux pas les faire fuir. Je peux juste, avec mon attention, mettons, nous, quand on fait ça, puis que nos nœuds sortent, là, ils peuvent sortir dans la gorge, dans la face, dans la tête, dans le dos. Moi, c'est sorti un peu partout. Là. Mais ce qu'on fait, je vous résume vite la technique, c'est que notre esprit, mettons que c'est ici, là, on le sent ici. Je vous parlais de gens qui avaient des grosses phobies. Là. Des fois, ils le sentaient dans la gorge, la boule, l'étau. Là. Nous autres, on fait avec notre esprit, on porte l'attention où ça fait mal. Physiquement. C'est ça qu'on fait. Là. Où ça fait mal, on reste là, on reste zen, même si ça fait très mal. Des fois, moi, je pleurais tellement ça faisait mal physiquement. On reste là, puis on sait que ça passe. C'est comme si c'était un laser qui dissout le nœud. On le laisse là, on le sent. On le sent. On le sent, on le sent. Puis à moi, ça fait pouf, c'est parti. Ça, c'est à force de ne pas réagir quand ça fait mal. Daniel, c'est fascinant. Tout le monde va être d'accord, je suis sûre, mais je pense que ça va valoir la peine qu'on réécoute ce temps-là. On a enregistré. De toute façon, ça va être sur notre plateforme. Là. Mais c'est fou, tout ce que tu dis. Moi, là, ça me fait tellement comme... j'ai même pas de mots pour le dire. Là. Mais tu sais, de dire, pas mettre l'attention, pas, tu sais, laisser, dans le fond, c'est laisser aller, laisser passer. Il y a plein de monde qui essaye de nous expliquer ça de 1001 façons. Mais on dirait que quand tu le dis, tabarouette, je te le dis, tu as un don. Là. Il y a quelque chose qui passe, qui... Tu dois être en train déjà de nous ouvrir puis de nous jouer dedans. Là. Je ne sais pas trop. Et pour moi, c'est pas difficile de parler de ça. Là. C'est ma passion. Là. Je te dirais, dans la vie, dans les dernières années, dans les 10 dernières années, là, ma première passion que j'ai encore, c'est tout mon processus sortie de zone, entrée de zone. Oui. Ça, c'est mes livres en passant, entrée de zone, sortie de zone. Oui, bien là, c'est là que je vais aller pour terminer, là, pour conclure. Oui. Là, Daniel il nous a préparé des cadeaux, là, puis je vais mettre ça sur notre page Facebook de la communauté Sexy Zen Happy. Vous allez avoir tout ça. On pourra même possiblement, je vais voir avec Sébastien, le remettre avec l'enregistrement. Mais j'aimerais ça, Daniel, que tu viennes nous donner comme 1h15 et 20 de ton temps. Merci infiniment de toute ton expérience, etc. Alors, toi, là, je le sais, j'ai vu passer tantôt, là, il y a même quelqu'un qui a écrit que son fou, c'était de offrir un coaching avec toi à son fils pour Noël. C'est vrai, wow. Peux-tu juste nous dire quelques mots sur qu'est-ce que ton coaching one-on-one? Parce que des formations web, tout le monde est habitué un peu plus à ça. Oui. C'est exactement comme Sexy Zen Happy, le programme que vous faites en ce moment. Ben, Daniel a l'équivalent, je veux dire, de ses enseignements à lui, mais sur son site. Donc, vous pouvez, puis vous avez un lien, là, vous allez avoir 50% si jamais vous voulez faire la formation de Daniel. Mais ce que tu fais d'unique, je trouve, c'est ton coaching aussi one-on-one. Fait que je te laisse juste nous expliquer un peu de quoi il s'agit.
Ben moi, c'est ce qui me passionne le plus. C'est pas dur, là. C'est des coachings privés. C'est juste un à un, là. C'est pas des groupes, là. C'est juste moi puis chacun d'entre vous, si ça vous intéresse, là. Je vais rentrer dans votre tête, je vais mettre mes doigts, puis on va ouvrir, puis on va laisser entrer la lumière, puis vous allez marcher vers du fou, puis on va ouvrir la valve. Puis on va clarifier c'est quoi votre fou. Je vais vous challenger. C'est peut-être pas le fou que vous pensez vite comme ça sans vous faire challenger. On va le clarifier, on va prioriser, puis après ça, on va le faire. Mais ce que je vous offre, là, ça peut être juste une rencontre. Moi, j'ai des programmes que j'accompagne des gens aux 2 semaines, comme Martin, là, ton ex-conjoint, il est dans mon programme, je l'accompagne aux 2 semaines. Ça, c'est possible. Après ça, mes membres, je peux les accompagner une fois par mois. Mais à vous, là, je vous offre, si ça vous intéresse. D'habitude, je ne fais pas ça, mais juste une rencontre, une première rencontre, à moitié prix. Je vous donnerai même mes 3 livres, puis un enregistrement de conférence, là, j'ai un lien. Je vous donnerai ça. Vous choisissez dans mon calendrier votre rencontre par Zoom. Aussi simple que ça. C'est très facile. Écrivez-moi, daniel@danielblouin.com. Dites-moi là, je me reçois un coaching à 50% de rabais, puis tes bonus gratuits. Je vous enverrai le lien, puis vous choisissez dans mon calendrier votre rencontre, puis on se parle un à un, puis je vais travailler sur votre fou avec vous autres. Moi, c'est ça c'est ça mon vrai trip dans la vie. Moi, si j'étais milliardaire, confiance infinie, tout ça, je fais ce que je veux dans la vie, là. C'est ça que je ferais à temps plein, là, tout le temps pareil, là. Fait que c'est pas une question d'argent, là, moi, j'aime ça. Ça, j'allais dire tantôt, là, ma première grande passion, j'en ai 3 là, maintenant, là, c'est ça, le processus sortie de zone. Après ça, c'est tout ce que j'ai appris avec Vipassana, puis dénouer des nœuds, puis c'est directement relié là, aux sorties de zone. Puis ma 3e passion, c'est tout ce qui est expérience de mort imminente, là. Ça, c'est un autre niveau, là, mais tout ça est directement relié. Puis pas obligé de croire au 3e niveau pour faire les 2 autres, là, ça n'a pas rapport. Mais moi, c'est mes 3 passions. Fait que faire ça, ça me fait plaisir. Moi, je capote là-dessus. Je ne pourrais pas refaire d'autres choses. Je trippe trop là-dessus. Une fois que tu as goûté à ça, puis que je vois des résultats concrets, c'est comme de la drogue, là. Moi, il faut que je fasse ça tout le temps, là. C'est ça mon fun. Chacun est fou. Mais non seulement c'est un don. C'est un don que tu as, je te l'ai dit. C'est un talent, c'est un don. Parce que tu ne peux même pas faire autrement. Tu viens souper avec tes amis, puis tu nous embarques dans le processus. Tu sais, c'est plus fort que toi. Oui, exact. Ça nous fait tous cheminer parce que là, on a raconté le voyage en Italie, la possible retraite en Italie là, qui se prépare. Mais tu sais, à l'époque, il y a eu la cabane des mots qui font fleurir. C'était grâce à toi, ça, à Sainte-Pétronée. C'est parti de tes questions que tu m'as posées à propos du fou. C'est toujours pareil, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu vois, là, je me dis, hey, moi, là, je ne sais pas pour vous autres, là, mais il fait beau, je m'en vais marcher avec mon chien, là, puis je me remets en mode c'est quoi mon fou? Puis je vais terminer là-dessus. J'ai une amie, là, justement, récemment, qui a vécu quelque chose de plus difficile. Puis j'ai mis ça dans la tête. On est allé super au restaurant, puis là, je dis là, il faut que je te parle de mon ami Daniel Blouin, puis du fou. Mais c'est en train de changer sa vie aussi, là. Fait que, tu sais, tu as des effets, là, à n'en plus finir. Alors, tout ça pour dire merci, Daniel. Merci à toi. Infiniment. Écoute, c'est un cadeau que tu nous fais. Moi la première, là, moi, j'aurais voulu être dans un programme et assister à ça matin, là, puis ça arrive. C'est formidable. Je me dis, c'est parfait. En plus, là, tout le monde, c'est nouveau là, que j'ai des invités, là, puis il y a William qui va venir aussi bientôt, William Baudouin, puis il y en a d'autres, là, je vous prépare des affaires. Fait que merci, puis j'espère qu'on va tous faire notre chemin de fou, là. Puis, comme je vous ai dit, pour Daniel, ben, vous pouvez aller sur son site, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, mais moi, sur la page Facebook de notre groupe, je vais remettre toutes tes offres là, généreuses que tu nous fais, là, s'il y en a qui veulent poursuivre avec toi. Je trouve ça nécessaire. J'ai souvent dit, je fais attention, pas vous amener dans plein d'autres choses non plus, mais je le sais à combien de personnes peuvent nous écrire à Julie, à moi, puis souvent pour dire, connais-tu quelqu'un qui pourrait m'accompagner, qui pourrait me coacher? On n'en connaît pas tant, puis des fois, on en connaît, puis on n'a pas tant eu de commentaires, fait qu'on ne le sait pas trop. Mais Daniel, c'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui, c'est parce que je sais tout ce qu'il peut faire. Je connais les succès qu'il a eu jusqu'à maintenant avec plein de monde, des histoires de fous. Et c'est extraordinaire. Je répète, c'est pas obligé d'être spectaculaire et impressionnant. C'est pas ça un fou. Puis votre fou, là, je vous le jure, je le vois tout le temps, il est beaucoup plus proche de vous que vous pensez. Vous l'avez d'en face, mais vous ne le voyez pas, ou vous n'osez pas le faire, vous ne vous assumez pas. Là. Je peux-tu terminer, prendre les dernières secondes pour vous lire quelque chose qui fait juste résumer tout ce qu'on vient de dire? OK?
vais résumer, puis je finis souvent mes conférences avec ça, tellement ça résume bien dans d'autres mots. Je vais vous laisser là-dessus après ça. OK? Ça dure 30 secondes. Ça, c'est la courte préface que Annie Brocoli avait écrite pour mon livre à l'époque. Nous nous souvenons toujours de nos premières fois. Et nous nous souvenons aussi des personnes qui y étaient. Le 22 juillet 1999, j'ai fait mon premier spectacle d'Annie Brocoli dans un parc extérieur à Saint-Hyacinthe. Et je me souviendrai toujours de l'inconfort que j'ai ressenti et du soutien que Daniel Blouin, qui travaillait à l'époque chez Taka Musique, m'a donné. Quand ma nervosité prenait le dessus, je me réfugiais dans son regard qui me confirmait que j'étais à ma place. Depuis, j'ai compris que chaque fois que je ressens un inconfort dans ma vie professionnelle ou personnelle, c'est que je suis sur le point de changer de pointure de chaussures et que je grandis. Quand mes souliers deviennent trop confortables et qu'ils se sont moulés à mes pieds, je sais qu'il est temps de sortir de ma zone de confort et de goûter à l'inconnu. Quand je serai grande, j'aurai une garde-robe remplie de chaussures qui me rappelleront toutes les fois où j'ai grandi. Et j'aurai toujours une affection particulière pour la plus petite paire, celle que je portais le 22 juillet 1999, soit le jour où j'ai décidé que mes désirs étaient plus forts que la confiance que j'avais en moi. Ça, je la répète, la phrase. Wow. Soit le jour où elle a décidé que ses désirs étaient plus forts que la confiance qu'elle avait en elle. La vie est si courte, sortez-vous aussi magasiner une autre paire de chaussures, parce que changer de chaussures, c'est vouloir devenir grand. Annie Brocoli. Sur ce, bonne fin de journée. Merci! J'ai envie d'applaudir comme un notari. Merci, Daniel. Merci, merci. Plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve, nous, demain midi pour la plupart, ou en tout cas, sinon, via les enregistrements. Ça, tu as des applaudissements, des merci. Merci, merci. Hey, c'est tout un boost. Un méchant boost aujourd'hui. T'es génial, mon ami. Je t'adore. Ciao. Salut tout le monde. Ciao.